Qu'est-ce qui a poussé Alexia à passer quelques jours dans un monastère, elle, la vingtaine rebelle, élève de Sciences Po et bien sûr athée? Apparemment, l'insistance de deux amis de lycée, quand elles lui ont un jour vendu un bon plan vacances à la montagne dans un monastère, mais en lui précisant bien que, rassure-toi, la messe n'est pas obligatoire. Alexia, en franchissant la porte de ce couvent de religieuses, ignorait qu'elle vivrait dans quelques heures le premier jour du reste de sa vie. Le soir venu, alors qu'elle était en mode ours sauvage que personne ne devait déranger dans sa tanière, on frappe à la porte. Une religieuse avec un joyeux sourire entre, et après s'être assise, elle va poser une simple question qui va tout changer. Alexia, qui es-tu? Alexia bafouilla alors quelques mots en se raccrochant à l'identité sociale qu'elle s'est forgée, mais bientôt, à court de mots convenus et calibrés à l'avance, elle se met à ouvrir son cœur, à livrer ses aspirations les plus profondes. La religieuse recueillera avec délicatesse et discrétion ses confidences, et elle dira seulement: c'est ton cœur profond qui parle, Alexia. Écoute-le et tu entendras qu'il crie vers Dieu. S'ensuivra pour Alexia des larmes qui ne s'arrêteront plus. En un instant, l'enfant de 20 ans qu'elle était, parfait produit de notre siècle et de son esprit mondain, celle qui pensait être autonome et indépendante, et jalouse de ce qu'elle pensait être sa liberté, celle qui croyait aveuglément que son bien-être reposait dans l'affirmation et l'épanouissement de son petit moi émancipé, en un instant, elle aperçut la béance intérieure de son cœur. Elle a ressenti un manque immense et en même temps une aspiration à quelque chose de grand, de beau, de vrai, un idéal pour lequel elle pourrait vivre pleinement et mourir aussi. En un mot, elle a découvert qu'elle était faite pour Dieu. Seulement quelques jours inattendus, passés dans ce monastère, ont permis à Alexia, aujourd'hui journaliste, de rejoindre l'immense cortège des convertis qui ont laissé Jésus entrer dans leur vie. Comme Zachée d'ailleurs. Lui aussi, emprisonné dans son carcan social de voleur institutionnalisé, il a laissé entrer Jésus chez lui, au propre comme au figuré. Et il s'est entendu dire une des paroles les plus bouleversantes venant du Maître, à comprendre aussi au propre comme au figuré. Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison. Le tout petit Zachée,
est en fait un géant de la conversion. Car Jésus ne lui demande strictement rien. Et pourtant, Zachée va changer de vie instantanément. Oui, vraiment, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Permettez-moi de vous poser une question. Est-ce qu'il vous arrive à vous de vous sentir un peu comme Zachée, trop petit pour arriver à saisir la grandeur de Dieu, mais désireux quand même de le recevoir chez vous? Vous arrive-t-il de vous trouver sous son regard et devant ce regard si profond, savoir lui dire « Jésus, je veux changer de vie par amour pour toi. Je ne peux que vous encourager tous à vous inscrire à la chaîne d'adoration paroissiale, afin que vous puissiez, dans votre semaine, vous ménager une vraie rencontre silencieuse avec Jésus durant 1 heure. Et je ne peux que vous redire que chaque sacrement de l'Église nous met réellement en lien avec la personne de Jésus, comme au cours de cette messe. Maintenant, petite question décalée du dimanche matin. Vous arrive-t-il d'imaginer que vous puissiez être comme Jésus? Comme Jésus pour tous les Zachées qui vous entourent. Dans l'histoire d'Alexia, la religieuse a été comme Jésus, tandis qu'Alexia a été comme Zachée. Alexia voulait voir Jésus, mais elle l'ignorait encore. La religieuse est alors entrée dans sa tanière, comme Jésus est entré dans la maison. Et cette simple venue a entraîné chez Alexia une profonde conversion, comme celle de Zachée. Par l'Esprit Saint. Par l'Esprit Saint reçu au baptême comme Théa dans quelques minutes. Par l'Esprit Saint qui est l'Esprit de Jésus lui-même, nous pouvons devenir comme Jésus, pour tous ceux qui sont comme Zachée. Combien de nos contemporains déboussolés et attirés par toutes sortes de chemins dévoyés cherchent en réalité à voir qui est Jésus. Je peux vous l'affirmer avec certitude. Si vous vous laissez travailler par l'Esprit Saint, si vous choisissez de changer de vie par amour pour Jésus, il n'y a aucune raison que vous ne deveniez pas comme Jésus pour tous les Zachées qui vous entourent. Car depuis notre propre baptême, nous avons revêtu le Christ. Nous portons le Christ. Mais hélas, il est vrai, notre péché assombrit souvent l'image du Christ que nous portons en nous. Mais l'Esprit Saint peut à tout moment la raviver, nous permettant alors de devenir porteurs de la joie et de la miséricorde du Christ pour tous les Zachées de notre entourage. Comme le rappelait le pape Benoît XVI, à l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec
une personne. L'Esprit Saint, frères et sœurs, est à la fois celui qui peut vous offrir de faire cette rencontre et aussi celui qui pourra passer par vous pour que d'autres puissent faire cette rencontre. Et c'est d'ailleurs mon vœu le plus cher pour vous tous. Amen.